Bonsoir ou bonjour à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Là, on est déjà le soir, donc ce sera la lumière artificielle malheureusement. J'espère que au niveau de la qualité de la vidéo, ça ira quand même. Je viens enfin de recevoir le dernier oracle pour cette année que j'attendais depuis un petit moment avec impatience. Il s'agit de l'oracle de Salem. Voilà, que certains de mes confrères et consoeurs ont déjà reçu. Voilà, il est arrivé avec des petits stickers. Voilà. Donc, voici à l'endroit c'est mieux, la jolie boîte. Avec des petites pattes de chat partout. Et des dorures, hop, sur la boîte, sur les côtés, en violet. J'espère que malgré les reflets, vous allez quand même voir correctement. Voilà, on va essayer de faire ça du mieux possible. Voilà, donc, au dos de l'oracle, qui a été fait donc par Jean-Patrick Deconinck, qu'on connaît tous, hein, des éditions de Coninck, DCK, et illustré par Mylène Villeneuve. Alors, j'avais prévu de faire une unboxing de ce jeu, mais j'ai dû recommencer la vidéo et donc du coup, évidemment, le jeu a déjà été ouvert. Mais ce n'est pas grave, on va faire avec. Alors, donc, l'oracle de Salem. Je me présente, je m'appelle Salem, le chat noir que tu as déjà vu sur la couverture du jeu. Les chats noirs, comme moi, sont réputés pour leur lien avec l'occulte. Nous voyageons entre les mondes, ce qui fait de nous ses compagnons à la fois aimés et redoutés. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir mon univers. Tu feras la connaissance de Sally, mon amie sorcière, et je te montrerai mes endroits favoris. Ne te fie pas à l'apparence enfantine de mon jeu, aux couleurs vives. C'est une stratégie de mes maîtres pour attirer l'attention. Le jeu de Salem t'accompagnera dans la pratique ésotérique, offrant des réponses pertinentes à tes questions humaines et te permettant d'entrevoir ton avenir, que je perçois avec mes yeux félins. Mon maître a conçu ces 56 cartes pour t'apporter un support complet, abordant tous les thèmes et ouvrant un maximum de portes. Mylène, quant à elle, propose des illustrations mignonnes et faciles à interpréter. Ton intuition doit être ton meilleur allié, comme dans tous les jeux de Jean-Patrick. Je suis bien d'accord. Un jeu se maîtrise avec du temps et de la patience. Maintenant, suis-moi et je vais t'expliquer le sens de mes cartes. Voilà, et on vous dit, pour en savoir plus, rendez-vous sur www.editiondck.com. Voilà, voilà, on va ouvrir cette jolie boîte en dur, hein, donc très très belle boîte. Franchement, l'intérieur, il est neutre. Hop, voilà. Alors, on a un tout petit livret, pareil à la boîte, donc violet. Et alors, les écritures ici sur le livret ne sont pas dorées, mais plutôt orangées. Voilà, très joli livret, en couleur, avec un tirage ici, un tirage là, avec les explications évidemment, et avec une explication sur chaque carte, à peu près une demi-page, avec à chaque fois la mignonnette de la carte en couleur. Voilà, donc il n'y a pas besoin de plus. Voilà, donc très sympa le petit livret. Alors, ici, on a le dos comme ceci, qui est réversible, mais selon moi, ce n'est pas une nécessité. Voilà. Pour moi, ça n'est pas pertinent, en tout cas pour ce jeu-là. Les tranches sont dorées
assez bling bling, j'avoue. Donc c'est assez voilà. Pour moi, c'était pas nécessaire. J'aurais à la limite préféré qu'elle soit orange, mat, même si le jeu, lui, est glossy. Il glisse super bien. Franchement, il glisse à la perfection. Donc on a un jeu de 56 cartes qui ne sont pas sans rappeler, pour ceux qui connaissent, le Béline et notamment le Béline évidemment des éditions DCK, que moi j'adore. C'est par celui-là que j'ai découvert le Béline. Donc voilà. Donc on va regarder les cartes. On a la clairvoyance avec le delta. Cette carte-ci me rappelle la triade par contre. Le retard. Ici, la seule chose que je regrette un petit peu, c'est que le bandeau passe à cet endroit-là. Je l'aurais mieux vu plus haut, moi. Quitte à couper un petit peu l'horloge ou le dessus de l'horloge, mais je l'aurais vu éventuellement plus haut. Par contre, ce qui est bien, le déplacement, le mouvement, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu, encore une fois, comme le Béline, en deux langues, français, anglais. Amitié, très très belle carte. Élévation, avec le chat qui rêve d'attraper l'oiseau hein, qui se trouve au-dessus. Ostara, ah ouais, on a les sabbats, en tout cas les 4 saisons. La paix, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve trop mignonne. La jeunesse, je la trouve aussi très mignonne. La force, avec l'ours, très très beau. Je trouve qu'au niveau des couleurs, on se rapproche très fort des couleurs du Béline hein, de DCK. L'argent, j'adore ce chat qui louche sur ses pièces de monnaie là. Je le trouve trop chou. La mort, la campagne, ça rappelle la campagne, l'intelligence. Tout ça, ce sont des cartes qui rappellent le Béline, je trouve. Hein. La santé, l'avertissement, l'ITA. Ouais, ce sont les équinoxes en fait qu'on a. Hein. Voilà. Le vol. Hein. On a aussi dans le Béline une carte vol-perte. Difficulté. Le pauvre. Il n'arrive plus à descendre de son arbre. La protection. Celle-ci, elle me rappelle une carte du bout de tarot de Célia Mélesville. Par contre, je ne sais plus si c'est l'étoile ou la tempérance où le petit fantôme se cache en dessous d'un parapluie avec l'eau qui tombe, qui tombe, qui tombe. Je pense que c'est l'étoile. Ça me rappelle un petit peu ça. Héritage. La ville. Contrat. On va le mettre là. Justice. L'homme. La femme avec son beau chat blanc qui me fait penser à Duchesse des Aristochats. Sagesse, avec la chouette, hein, la chouette, le hibou, c'est souvent un symbole de sagesse. Hein. Le chat, avec les conflits, le chat avec les poils tout hérissés, là, il est trop mignon. Il m'a fait rire quand je l'ai vu, celui-là. Le cadeau, très très belle carte aussi. Direction, qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'oracles.
poignard, sexualité, chance, avec le trèfle à 4 feuilles évidemment, hein. L'amour, ça me fait aussi penser à Duchesse et au Malais des Aristochats. Mabon, très très belle carte, très joyeuse. Accord, stérilité, c'est une belle carte de stérilité ça par contre, je trouve. Souvent sur les cartes de stérilité, c'est tristounet, c'est alors on est d'accord, il n'y a pas d'arbres sur les feuilles, d'arbres sur les feuilles, non, de feuilles sur les arbres, on est d'accord, mais je trouve que c'est très très beau. Loisir, doute, on voit qu'elle se pose des questions. Pensée, alors justement, il y a plein de pensées ici par terre dans l'herbe. Foyer, travail, très belle carte du travail, j'adore. J'aime beaucoup le dessin des sorcières, je les trouve très très belles. Changement avec les cycles lunaires. Alors ici on a Yule. Petit clin d'œil à Hugues si tu passes par là. Je sais que tu attends Yule avec impatience. On y est presque. Courage. La destinée, celle-ci aussi, elle me fait penser aux Bélines. La tristesse. La joie. La rencontre. Pareil, elle me fait penser aux Bélines. Avec la carte de la table. La cigogne. Avec la naissance. Ça, c'est plus le petit Lenormand. Les nouvelles. Je trouve quand même qu'il a une très forte influence du Béline. Après, c'est pas pour me déplaire, vu que son Béline, je l'aime beaucoup. C'est pas pour me déplaire du tout, hein. Solitude. Très belle carte de la solitude. Mensonge. Moi ici, j'y vois mensonge et manipulation. Voilà. Essayer de manipuler quelqu'un pour arriver à ses fins. Et revoilà notre chat avec les poils tout hérissés, avec la méchanceté, qui est aussi une carte qu'on voit beaucoup dans le Béline, hein, méchanceté, trahison. Guide avec le cerf blanc, évidemment, hein. Très très belle carte aussi, ça. Peur. Pour le coup, il fait vraiment peur, je trouve. Et on termine avec une carte que je trouve magnifique et qui rappelle encore une fois mon enfance, en tout cas, avec la famille qui fait référence aux Aristochats. Voilà, voilà pour ce très très joli jeu que j'attendais avec énormément d'impatience, que je suis trop contente d'avoir et que vous allez certainement voir incessamment sous peu en guidance, soit guidance du jour, soit guidance de la semaine, peut-être aussi. En tout cas, il est sûr que vous allez le voir très très vite sur la chaîne. Voilà, alors on va peut-être se faire un petit tirage, histoire de voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Avant de clôturer cette vidéo, alors, est-ce qu'on pourrait avoir un petit message de 3 cartes, par exemple, pour les personnes qui vont arriver sur la vidéo. Alors, on a la force. Oups là!
Bon, là, il y en a trop. Hein. On va peut-être pas en prendre 10 non plus. Hein. Alors, avec la force, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'aimerais bien en avoir 3. Ah, celle-ci veut sortir. Ok. Alors, direction. Oups là. Alors, elle va nous mener vers où cette direction? Alors. Oula! Mhm. Bon, alors. Ah, c'est drôle parce que, alors, j'ai un message assez, comment on va dire ça? Euh, alors, je vais vous montrer. Ici, j'ai la force. Pour moi, la force, ça peut être une force physique, mais ça peut être aussi une force de conviction. On a la direction et on a la sexualité. Pour moi, ça serait un message pour, par exemple, un jeune qui n'ose peut-être pas parler de son orientation euh, voilà, à ses parents, par exemple, ou à ses amis, euh, d'avoir la force de s'affirmer, d'affirmer son choix. Que ça plaise pas, c'est le même prix. Voilà. Je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Euh, et puis c'est tout, en fait. C'est vraiment, pour moi en tout cas, je le ressens comme ça, c'est affirmer qui on est, peu importe ce que les personnes autour de nous, y compris la famille, peut en penser ou peut en dire. Voilà. Donc, oser s'affirmer à ce niveau-là. Voilà. Donc, je pense que ça va surtout parler alors à des jeunes ou à des personnes qui sont peut-être adultes, qui se sont peut-être enfermés dans un schéma, entre guillemets, qu'on attendait d'eux et qui finalement ne s'y sentent pas bien et décident enfin de, euh, de s'assumer en fait tels qu'ils sont. Voilà. Et qui ne cherchent plus forcément à rentrer dans un moule, à faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques, à maman, à papa, aux frères, aux sœurs, etc. etc. Voilà. Voilà, voilà. Et bien sur ce petit message d'affirmation de soi et de tolérance surtout, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. J'espère que cette petite review vous aura plu. En tout cas, moi, je suis très, très contente d'avoir ce magnifique jeu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.